Si ton salaire disparaît avant la fin du mois, si tu travailles dur, mais que l'argent ne travaille pas encore pour toi, si tu sens au fond de toi que tu es fait pour plus que simplement survivre, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, on ne parle pas de richesse rapide, on parle de liberté financière réelle, durable et accessible à ceux qui sont prêts à changer leur manière de penser et d'agir. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies efficaces pour devenir financièrement libre. Comprendre ce qu'est vraiment la liberté financière. La liberté financière, ce n'est pas être riche pour impressionner. Ce n'est pas afficher un luxe vide de sens. La liberté financière, c'est ne plus être prisonnier de l'argent. C'est pouvoir choisir. Choisir comment vivre, où vivre et avec qui vivre. C'est avoir des revenus qui couvrent tes besoins essentiels sans dépendre uniquement de ton temps. Première stratégie, changer sa mentalité face à l'argent. Avant de changer ton compte bancaire, tu dois changer ton état d'esprit. Tant que tu vois l'argent uniquement comme quelque chose à dépenser, il te manquera toujours. Tant que tu échanges seulement ton temps contre de l'argent, ta liberté restera limitée. Les personnes financièrement libres pensent différemment. Elles voient l'argent comme un outil, pas comme une finalité. Deuxième stratégie, apprendre à contrôler ses dépenses. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui détermine ta liberté, c'est ce que tu gardes et maîtrises. La discipline financière est une fondation incontournable. Savoir dire non à certaines dépenses aujourd'hui, c'est dire oui à ta liberté demain. Chaque franc mal dépensé est un obstacle à ton avenir. Troisième stratégie, développer plusieurs sources de revenus. Dépendre d'une seule source de revenus est un risque. La sécurité ne vient pas d'un seul salaire, mais de la diversification. La liberté financière se construit en créant des flux de revenus complémentaires, actifs ou semi-passifs, qui ne dépendent pas uniquement de ta présence physique. Plus tes sources de revenus augmentent, plus ta liberté grandit. Quatrième stratégie, investir en soi avant d'investir ailleurs. Le meilleur investissement que tu feras dans ta vie, c'est toi-même. Tes compétences, ton savoir, ta capacité à résoudre des problèmes ont une valeur immense. Plus tu deviens utile, plus tu deviens rentable. La liberté financière est toujours précédée par la valeur personnelle. Cinquième stratégie, faire travailler l'argent pour soi. Travailler dur est honorable, mais ce n'est pas suffisant. À un certain niveau, l'argent doit commencer à travailler pour toi. Investir intelligemment, avec patience et vision, permet de construire une base financière solide sur le long terme. La liberté financière est un marathon, pas un sprint. Sixième stratégie, penser long terme et rester discipliné. La discipline est la différence entre ceux qui rêvent de liberté et ceux qui l'atteignent réellement. Il faut accepter les sacrifices temporaires pour une liberté permanente. Il faut résister à l'impatience et aux comparaisons. La constance bat toujours la précipitation. Pourquoi peu atteignent la liberté financière? Beaucoup veulent les résultats sans changer leurs habitudes. Beaucoup veulent la liberté sans discipline. Beaucoup abandonnent trop tôt. Mais ceux qui persévèrent, qui apprennent et qui s'adaptent, finissent toujours par se libérer. La liberté financière n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à toute personne prête à se former, se discipliner et persévérer. Change ta mentalité, contrôle tes dépenses, multiplie tes sources de revenus, investis en toi et sur le long terme. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et commence dès aujourd'hui à bâtir ta liberté financière. Ta vie financière ne changera pas par hasard, elle changera par stratégie.